Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube comme toutes les semaines pour vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'est une vidéo que j'ai jamais faite et c'est le genre de vidéo que je ne pensais jamais faire, mais aujourd'hui j'en ressens vraiment l'envie parce que j'ai envie de partager tout ça avec vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est assez difficile de mettre un mot sur ce genre de vidéo. Je vais aujourd'hui vous donner en fait et vous parler surtout, ça va être un petit peu long, désolée, de mon expérience un peu avec le bonheur, mon approche philosophique je pense au quotidien. C'est des questions qui me sont beaucoup posées en privé, en DM, comment voilà je gère entre guillemets ma vie au quotidien. Ma façon de voir les choses, ma façon de prendre les choses. Parce que mine de rien, je sais que j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, mais une de mes principales qualités, et ça revient souvent quand on parle de moi et c'est un des trucs qui me touche le plus, je trouve, enfin je pense, voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est le fait qu'on me dise que je suis souvent positive et que j'essaie toujours voilà, d'avoir le sourire, de voir les choses du bon côté et que je dégage beaucoup de bonne humeur. Ça faisait un peu partie narcissique, mais genre comment dire, c'était pour approcher un peu la vidéo, pour que vous compreniez de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui et le sujet qui me tient vraiment à cœur derrière tout ça. Alors disclaimer, parce qu'il faut bien, je ne suis pas pro, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas étudié quoi que ce soit de manière officielle, je me renseigne juste de mon côté. Le seul petit point quand même qui je pense, je vais vous l'évoquer après, a un certain impact dans ma vie, c'est le fait que ma maman elle travaille dans l'hypnose, elle est praticienne en hypnose et elle travaille là-dedans et dans la nutrition, ce qui fait que bah voilà, souvent je vous parle de nutrition, je suis végétarienne pour ceux qui ne le savaient pas et également le fait que bah voilà, du coup avec l'hypnose elle travaille, elle aide les gens à forcément, son travail c'est d'aider les gens à aller mieux, à passer au-dessus de voilà, problèmes de stress, problèmes de poids, problèmes de tabac, problèmes juste au niveau de la gestion des émotions. Forcément c'est pas facile tous les jours pour ces gens et ma maman, son travail d'une certaine manière c'est un peu de les aider à voir le positif et à essayer d'aller de l'avant, de guérir de tout ça. Donc d'une certaine manière elle travaille bien évidemment la psychologie et elle est sur l'étude scientifique je dirais du fonctionnement des émotions, de tout ça. Ouais, vous avez compris un peu ce que je voulais dire, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, ça va être compliqué, mais c'est une part de son métier bien évidemment, même une grosse part. Pour le disclaimer, je vais probablement dire des choses qui vont, voilà, ce sera juste complètement subjectif. Je parle de moi, de mon expérience, de mon quotidien et j'inclus pas tout le monde dedans bien sûr. Moi je vais juste essayer de vous donner 2-3 conseils et de vous expliquer comment je fais pour essayer de rester positive le plus possible quoi. Comme tout le monde, j'ai des jours où j'ai des coups de mou. Donc pour commencer, qui est-ce qui m'inspire là-dedans? Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup ma maman, mais aussi en règle générale je suis entourée de personnes comme ma meilleure amie, des personnes qui sont très positives. En règle générale, ça leur arrive d'être aussi, je crois que c'est aussi des personnes qui, quand elles sont négatives, c'est le plus lourd à porter. Mais en règle générale, c'est des personnes qui m'apportent beaucoup d'ondes positives dans ma vie. Elles m'apportent beaucoup de bonheur et je trouve que ça se dégage vachement et que ça se voit. Elles ont un caractère qui est plein d'entrain de bonheur, de gentillesse, etc. Donc déjà c'est ça qui m'a aidée, c'est le fait que je suis entourée en règle générale de personnes qui sont tout le temps joyeuses et je supporte pas les gens qui se plaignent tout le temps. Moi c'est un trait de caractère que je ne supporte pas. Les gens qui voient tout le temps que le négatif de partout, qui râlent sans arrêt, je ne supporte pas ça et c'est toxique pour moi, je ne supporte pas ça parce qu'au bout d'un moment ça déteint sur vous et moi ça me... je peux plus. Je vais vous parler de plein de petits éléments que j'applique au quotidien et peut-être que d'une manière ou d'une autre tout ça combiné ça joue sur les émotions. Après bien évidemment il y a des traits de caractère, il y a des personnalités, peut-être les signes astrologiques, tout ça qui joue, donc je vous donne moi comment je me gère au quotidien, ce que je fais, ce que je mets en place. Après ça marche ou pas sur vous, à voir, mais bien sûr quand je vous dis ça il y a des éléments qui sont scientifiquement prouvés que ça aide à la gestion des émotions, donc forcément une fois qu'on a accès à ces émotions et qu'on arrive mieux à les gérer, bah, c'est plus facile de laisser libre cours au bonheur, à sa joie et sa bonne humeur. Première chose, c'est la cohérence cardiaque. J'en parle sans arrêt, enfin de plus en plus. J'en parle sans arrêt autour de moi, peut-être un peu moins sur YouTube forcément. Je vous mettrai des vidéos de cohérence cardiaque en barre d'infos. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est mettre en place une petite méthode, un petit truc, un petit processus qui se fait par la respiration pour que, voilà, c'est scientifiquement prouvé, vous pouvez aller voir sur internet, ça a plein d'effets sur le cœur, ça a plein d'effets sur son corps et c'est vraiment bon. Ça va faire 3 fois par jour, 5 minutes je crois, ou 8 minutes, je ne sais plus. En tout cas voilà, c'est inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Moi je le fais une fois par jour et 2 parfois quand je sens que j'ai des montées de stress. Et voilà, vraiment inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Avant d'en faire, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui expliquent pourquoi faut en faire déjà, pour
pour le faire dans un but précis, pour que vous compreniez pourquoi vous faites tout ça, mais également des vidéos qui expliquent comment ne pas bloquer sa respiration, etc., comment expirer par la bouche, pour être sûr que vous fassiez pas n'importe quoi. Voilà, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai mis en place, et c'est vrai que dès que je sens que je commence à être tendue, je fais de la cohérence cardiaque et ça m'aide pour tout, pour le stress, avant tous les DS, cohérence cardiaque, pour les rentrées des classes, pour tout, franchement pour tout, et avant d'aller me coucher ça m'aide à m'endormir, parce que ça calme mon rythme cardiaque en fait, donc voilà, que voulez-vous, c'est la solution magique. Ensuite je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il faudrait des vidéos complètes là-dessus, mais l'alimentation et le sport ça joue énormément, voilà je fais en règle générale très attention à ce que je mange. Cet été il y a eu du gros relâchement mais je fais très attention à ce que je mange, et c'est vrai que quand vous mangez mal vous n'avez pas les apports dont vous avez besoin, et du coup bah ça a fait des dérèglements chimiques qui font que bah, vous avez plus de mal à gérer vos émotions, vous êtes peut-être plus nerveux, vous êtes peut-être plus ouais, sur des pics de colère ou des choses comme ça, plutôt qu'être apaisé, serein, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, parce que voilà, faut pas oublier qu'on est ce qu'on mange en fait, donc quand on mange bien et quand on fait du sport, moi je sais que le sport c'est une satisfaction quand j'ai fini une séance de sport qui est inexplicable, j'en ai vraiment besoin parce que ça m'aide vraiment. Là je parle pas du tout d'un aspect physique, comment on va se trouver, nos objectifs physiques à atteindre, je parle vraiment du bien-être que ça procure, et c'est hyper important d'avoir une activité physique qui est quand même un peu régulière et de faire en sorte de bouger, parce que vraiment moi quand je reste enfermée une journée et que je bouge vraiment pas, ça me tend, et on procure, on crée et on produit des énergies très négatives je trouve. Ensuite dans l'alimentation bien sûr c'est toujours dans la même rubrique, moi je prends des compléments alimentaires, sachez que ma maman elle travaille beaucoup avec ça, elle travaille dans l'hypnose, elle travaille dans la nutrition, et que du coup elle cède des compléments alimentaires pour justement réguler les dérèglements chimiques au niveau des neuromédiateurs. Là je parle dans des explications un peu compliquées, je crois que quand ma maman elle va regarder cette vidéo elle va être très fière de moi, mais en gros grâce aux compléments alimentaires qu'elle peut leur conseiller, ça va aider justement à gérer les pics d'angoisse, gérer par exemple la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, donc si vous manquez de sérotonine c'est l'hormone qui fait que si vous êtes en manque, vous allez tomber en dépression. Je parle dans les extrêmes hein, mais bien sûr en fait quand vous êtes en dépression justement, à partir plutôt de ce point là ce sera mieux, et qu'on vous donne de la sérotonine dans les par exemple antidépresseurs, les choses comme ça, voilà, je dis pas qu'il y a que ça dans les antidépresseurs, j'ai pas envie de partir dans des explications scientifiques trop poussées, mais en fait c'est comme ça que vous arrivez à atteindre un seuil un ressenti de bonheur suffisamment important, c'est chimiquement parlant, c'est dans le cerveau en fait. Voilà, je sais pas si c'est dans mon cas, vu que je sais que de base j'ai un caractère et une alimentation déjà sain, peut-être que moi j'en aurais peut-être pas besoin si je les arrêtais, mais je sais que j'en prends et ça me permet d'être sûre d'avoir des taux réguliers. Par exemple quand j'arrête je suis en carence de fer, et l'anémie de fer ça me procure un gros besoin de sommeil, et je dors beaucoup plus, et du coup je fais moins de choses, je suis moins productive et je suis du coup déçue de moi-même, donc du coup c'est un peu un cercle vicieux et c'est nul, j'aime pas. Ensuite la loi de l'attraction, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça commence un peu à se trendiser, hein, à se mettre à la mode, c'est le fait de penser positif pour attirer du positif dans sa vie. Il y a un compte Instagram là-dessus je crois qui s'appelle la loi de l'attraction, je ne sais pas, que je suis. C'est tout simplement encore une fois juste des modes de vie, des modes de pensée. C'est basé sur le fait que plus on va penser positif, plus on attire d'ondes positives parce qu'on se concentre sur le positif, et voilà, ainsi de suite. Et du coup c'est que des façons de penser que moi j'affectionne, parce qu'on voilà, penser tout de suite au positif, se dire que voilà c'est accessible, qu'on peut l'avoir, forcément c'est cool. Après bien évidemment je néglige pas le fait que dans ma vie j'ai de la chance, je suis une personne qui a tout ce dont elle a besoin, je suis heureuse, je suis comblée, j'ai tout ce qu'il faut, et que je vais venir après, mais bien évidemment il y a des moments aussi où on a le droit d'être pas bien, il y a des moments où moi la première je suis pas bien, mais moi je parle d'une façon générale. C'est vrai que parfois lire des trucs comme ça tous les jours, quand ils publient des posts sur Instagram de positivité, forcément ça fait plaisir. Ensuite quelque chose qui est très important moi dans ma façon de faire, c'est que je trouve ça très important dans ma construction personnelle de me donner de la valeur et de l'importance. Ça fait que quelques mois que je le fais vraiment et que je l'applique sincèrement. C'est-à-dire que ça va être très égoïste d'une certaine manière ce que je vais dire là. Je veux pas que ça soit interprété de cette manière là, mais je me dis toujours que la seule et unique personne avec qui je vais faire le chemin de ma vie du début à la fin, cette phrase vous la connaissez, c'est moi. Donc je me dis parfois il faut savoir se faire passer avant, il faut savoir se dire que voilà on a autant de valeur que les autres, qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, dans la mesure où ça ne blesse pas les autres. On a notre liberté personnelle qui bien sûr s'arrête là où commence celle des autres, encore une fois petite phrase que vous devez connaître, mais tout ça pour dire que sur un point de vue purement
purement personnel, je dirais que je m'autorise à dire non à des amis quand ils ont envie de sortir et que moi j'ai pas envie parce que ce soir là je suis fatiguée. J'essaie de pas tout faire en fait pour faire plaisir aux autres, je me donne ma valeur et je me dis je suis légitime d'avoir envie de rester chez moi, je suis légitime d'avoir envie de faire ceci, cela. Ma voix elle compte autant que celle des autres. Alors sans bien évidemment tomber dans un extrême où j'écraserai les autres et je les laisse pas parler. C'est pas du tout mon but dans ce que je vous dis là, justement j'essaie juste de faire en sorte d'avoir ma place et d'avoir ma valeur et de le comprendre et de l'intégrer et de se dire que voilà, moi je suis légitime d'être qui je suis légitime d'avoir la réflexion que j'ai, les pensées que j'ai, je suis légitime de penser que le végétarisme c'est bien, que être youtubeuse ça m'apporte du bonheur, ça me procure voilà, une satisfaction, que les autres ils ont pas à remettre en question et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement. C'est vraiment très important de se rendre compte qu'on est redevable qu'à nous-mêmes en fait. Ensuite je dirais d'être productif tout en relativisant. Alors faut être productif, se fixer des objectifs, mais pour moi je me dis voilà, sur une journée je vais faire une liste de 5 choses à faire. Si j'en ai fait que 3, bah, je me dis voilà, j'en ai fait 3, c'est 3 trucs que bah, si j'étais restée au lit j'aurais pas fait. Donc en fait je fixe sur le positif en me disant ok il y a 2 choses à faire mais tant pis je les ferai demain. Je suis toujours dans essayer de m'auto-encourager. Alors parfois oui ça saoule parce que bah, j'avais des devoirs, j'ai pas eu le temps de tout finir et là pour le coup ça urge et j'ai pas la patience de me dire non tu pourrais le faire demain, bah non parce que c'est trop tard. Tout ça pour essayer de vous faire comprendre le cheminement psychologique qui se cache derrière. J'essaie simplement de me dire que peut-être que j'ai pas fait tout ce que je souhaitais faire mais qu'au final les choses que j'ai faites bah, je les ai bien faites et je suis fière de moi parce que ce soir je vais me coucher et j'aurais pu ne rien faire de ma journée et j'ai fait donc franchement je suis contente. Ensuite se lancer dans de nouveaux projets, je dirais que c'est un truc qui personnellement me rend très heureuse quand on commence quelque chose, de se lancer dedans, d'être à fond dans quelque chose, de développer des passions, de développer de la curiosité pour les choses, je trouve ça hyper important. Et ça rejoint un peu le point d'après qui était agrandir sa culture, toujours apprendre. Alors non seulement vous pouvez apprendre de la façon la plus simple, c'est-à-dire bah, tous les jours en allumant la télé, en regardant quelque chose d'intéressant, en allant en cours, bien évidemment vous ressortez, vous êtes normalement plein de nouvelles connaissances, mais également juste sa culture personnelle et générale, donc en regardant des films, en écoutant de la musique, en regardant des reportages pour s'intéresser, pour en fait le soir s'endormir en disant ce soir je suis fière de moi parce que j'ai appris quelque chose sur un sujet où bah voilà, je me suis fait ma propre idée, j'ai pas écouté ce que tout le monde partage sur Instagram bêtement en repostant, j'ai dit repostant, et sans me poser des questions et m'intéresser vraiment au sujet derrière, à ce que je peux faire, aux démarches, est-ce que ça m'implique, est-ce que ça m'implique pas, est-ce que c'est vrai, pourquoi les informations parfois elles sont un peu obsolètes, tout ça je trouve ça hyper important et hyper gratifiant. Moi je sais que je suis du genre à quand je m'intéresse à un sujet je vais passer la soirée sur YouTube à tout regarder, toutes les vidéos, tous les reportages et d'un seul coup je parle plus que de ça pendant une semaine. Puis après je passe à autre chose, mais c'est quelque chose que je garderai en tête et si un jour on reparle de ce sujet, bah, je serai hyper contente de pouvoir apporter ce que moi je pense, ce que moi j'ai retenu et je trouve ça hyper important. Pareil, apprendre les paroles d'une musique par cœur, je trouve personnellement que c'est de la culture générale. Apprendre une nouvelle musique au piano ou même par exemple un truc tout bête que moi j'adore faire, c'est regarder sur internet l'explication scientifique d'événements très simples, genre par exemple, comment ça se fait qu'il y ait des éclairs, genre d'où vient l'explication scientifique de l'éclair, genre physiquement qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça je sais que c'est quelque chose, ceux qui détestent la science, des trucs comme ça va pas vous intéresser. Là je pars dans un raisonnement très philosophique, à mon avis j'ai perdu beaucoup de gens dans cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que se poser des questions juste pour sa culture personnelle et pour s'enrichir sans voilà, que ce soit en cours, qu'on soit forcé de faire quelque chose qui parfois ne nous intéresse pas, bah, je trouve ça hyper important et ça procure du bonheur parce que à la fin on se dit qu'on est vraiment fiers de nous et en fait si vous regardez bien tout ce que je vous dis là, c'est qu'à la fin de la journée, à chaque fois que je fais quelque chose de cette liste que je vous énumère depuis le début, en fait c'est des choses qui me permettent le soir de me dire quand même que je suis fière de moi parce qu'en regardant bah, j'ai pris soin de moi d'une certaine manière, j'ai fait tout ça et je fais plein de petits trucs pour avancer et évoluer dans le positif, tant bien que mal. Les deux dernières choses elles sont très importantes pour moi. La première c'est d'accueillir ses émotions. Alors ça paraît un peu bébé de dire ça mais je suis je crois la personne qui rigole le plus de la région. Sans rigoler, je suis quelqu'un qui adore rire, qui adore sourire, qui adore être de bonne humeur. Et pourtant je pense que 1 ou 2 fois par semaine, et avant c'était bien plus régulier que ça, je pleure en écoutant une musique qui me touche vraiment. En fait je me dis ah cette musique elle est trop belle. Moi j'ai toujours besoin de me poser des questions et je me dis voilà les larmes que je fais là bah elles seront pas versées demain s'il y a quelque chose de frustrant ou après-demain s'il y a quelque chose qui me blesse. Donc voilà j'accueille mes émotions dans des moments où c'est fait pour,
où j'ai le droit, où par exemple je suis toute seule et tout, je peux pleurer, ça va chez personne, ça va rien faire. Je parle pas de gros sanglots, je parle pas de me rendre malade, je parle juste du fait que y a des moments où je regarde un film et tout et je me dis pourquoi je devrais me retenir de pleurer sur la scène que je trouve jolie. Et au final, en étant comme ça, j'ai été comme ça très ça doit faire 1 an que je suis vraiment dans cette optique de me dire j'accueille mes émotions, si je veux rigoler je rigole vraiment, si je veux pleurer je pleure et j'essaie de le faire justement, de trouver des moments où ça va gêner personne, où ce sera pas gênant, ce sera pas compromettant pour moi. Bien que j'ai pas envie de dire que c'est compromettant de pleurer, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait plus ça va, et bah plus rigoler et tout c'est tout le temps, et pleurer je pleure jamais presque, jamais de tristesse, presque jamais. Avant je pleurais beaucoup de colère, quand quelqu'un m'énervait j'avais très vite les larmes qui montent aux yeux, maintenant beaucoup moins. Et parce que voilà, j'arrive justement à réguler tout ça en accueillant mes émotions. En fait, je sais intérieurement que si j'ai envie de pleurer, je me laisserai faire. Et du coup, je me dis non, en fait, c'est bon, j'ai plus la... c'est bon, j'ai pas envie. Je crois que c'est ça en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'auto-analyser, mais je crois que je fonctionne comme ça. Et la dernière phrase que j'ai envie de vous dire, et en fait qui est un peu particulière, mais je la dis tout le temps à ma maman. Faut savoir déjà que voilà, c'est quelque chose dont je parle très peu. Personnellement je suis athée, voilà, je parle jamais de religion sur ma chaîne, mais je ne crois pas en Dieu, je crois en même aucun Dieu, pour être tout à fait précise par rapport à la définition de l'athéisme. Tout ça pour dire que je crois énormément au destin, je crois aux énergies, je crois à tout ça, toutes les explications. Moi je crois beaucoup à l'aspect scientifique. Alors il n'y a pas vraiment de science dans le destin, mais je préfère toutes les notions un peu plus, je préfère tout ce qui est... rationnel, c'est rationnel le mot que je cherchais. Je suis quelqu'un de très rationnel, donc j'ai beaucoup besoin d'explications, voilà, je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, pour moi c'est A plus B et une explication. Tout ça pour dire que je crois quand même beaucoup au destin, au karma, aux choses comme ça qui pourtant sont pas particulièrement rationnelles. Et dans cette réflexion poussée au destin, me dire que voilà, je laisse, un peu comme si je croyais en Dieu d'une certaine manière, vous me direz, et je vous rejoins presque tout à fait, de me dire sans mettre de mots là-dessus, sans mettre le mot Dieu, ou enfin quel que soit le Dieu que vous ayez, ou que vous n'ayez pas, vous avez compris, me dire que les choses elles sont faites d'une certaine manière, que si aujourd'hui il pleut, c'est parce que justement les escargots ils en ont besoin, et les nappes phréatiques aussi, et que demain il fera soleil pour que les plantes elles poussent, toutes les choses comme ça. Moi ça m'aide beaucoup en fait, d'avoir toutes ces explications et de savoir que tout a lieu dans un but précis. Alors vous me direz encore une fois, oui c'est facile à dire quand t'as pas de drame, quand t'as pas de trucs abominables qui s'étaient tombés dessus, parce que voilà, quand on se fait enlever un enfant ou un frère, une soeur qui étaient jeunes, qui ont presque pas vécu des choses comme ça, on se dit elle est où la justice, elle est où la logique là-dedans. On est bien d'accord, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est juste des drames, c'est juste tragique, il n'y a pas plus d'arguments à sortir que ça. En revanche je suis intimement persuadée que chaque petit malheur ou chaque petit moment de déception dans la vie sont là pour justement qu'on apprécie le bonheur. Et je dis tout le temps ça à ma maman, je lui dis si toutes les journées elles étaient bien, si toutes les journées elles étaient comme la meilleure journée de ta vie, et ce serait plus une journée de fou quoi, tu verrais même plus la différence. Si tous les jours il y avait soleil, on n'apprécierait pas le fait qu'il y ait du soleil un jour. Et ça c'est des trucs, encore une fois, que je me répète presque tous les jours, pour même pas dire plusieurs fois par jour. Et c'est hyper important, dans ma réflexion au quotidien, c'est hyper important de me dire que c'est ça qui me fait avancer, de me dire que tout arrive pour une raison d'une certaine manière ou d'une autre, et que c'est dur à accepter. Il y a plein de choses qui sont dures, hein. J'ai que 17 ans donc j'ai presque rien vécu, on est d'accord, mais j'ai vécu des événements très bouleversants, j'ai été parfois très mal, je me suis déjà sentie plus bactère, j'ai l'impression que il n'y avait rien de pire qui pouvait m'arriver, et pourtant aujourd'hui je me dis, et même dans ces moments là j'arrivais d'une certaine manière à me dire si tu vis ça c'est parce que tu auras mieux encore après. Et à chaque fois il s'est avéré que c'était vrai, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau de mes liens, mes relations humaines, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau de tout, c'est pour encore plus apprécier après. Alors c'est quelque chose que... Alors bien évidemment on est d'accord, ce que je vous dis là c'est pas quelque chose que j'irais dire droit dans les yeux à quelqu'un qui vient de perdre son mari ou sa femme ou son enfant ou son frère, sa soeur ou ses parents. Bien évidemment non, parce que c'est absolument tragique et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un moment de tout et justement il faut accueillir ses émotions, il faut laisser ces personnes faire leur deuil et être mal. Mais par contre ce que je dis c'est que ça s'est produit, c'est tragique, on peut pas revenir dessus et c'était injuste. Par contre c'est pas parce que t'as été mal à un certain moment que tu dois le rester toute ta vie et que tu le resteras toute ta vie. Faut pas s'inquiéter parce que pour le moment on est submergé par les émotions, c'est normal, mais il y aura forcément un jour où ça ira mieux, où on va commencer à guérir, où on va commencer à plus être contrôlé dans notre vie par ces blessures qu'on a portées. Je vous le dis, j'ai été parfois tellement blessée que je me suis dit
ça vaut plus le coup, ou j'étais tellement déçue que j'ai pas la foi de recommencer, des choses comme ça. Et au final, dès que je recommençais, je me recassais la gueule une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une 10e fois. Mais à chaque fois, la personne qui se relevait, c'était une personne qui avait appris encore plus, qui était encore plus grande dans sa tête, qui était encore plus mature d'une certaine manière. Et du coup, bah, tout ça, ça servait quoi. C'était des événements, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc voilà. Cette vidéo est terminée, je vais avoir beaucoup de mal à la poster parce que je sens que ça va être accueilli en mode vidéo bisounours sur YouTube. Et c'est pas ce que j'ai envie de donner, j'ai pas envie de dire que voilà tout est beau, tout est rose. J'ai juste envie de dire que quand il y a... La dernière fois j'ai vu une phrase qui était magnifique. J'arrive pas à retrouver la phrase parce que je l'avais pas enregistrée, mais c'était une phrase genre quand t'es dans la pénombre cherche la lumière et quand t'es sous la pluie cherche l'arc-en-ciel. Et je trouve que c'est des trucs qui sont vrais. C'est... Encore une fois, je vous dis ça dans un contexte de personne qui est globalement satisfaite de sa vie, qui a beaucoup de chance, qui est bien entourée, qui réussit dans pas mal de domaines, qui pour le moment mène la vie dont elle a toujours rêvé, je pense. Enfin, je vois pas comment ma vie pourrait être plus belle que ce qu'elle est maintenant. Je souhaite rien de plus que ce que j'ai en ce moment, donc c'est plus facile pour moi de dire ça maintenant. Mais je vous le dis parce que je suis passée par des phases où j'étais plus bactère. Je pense que vous le devinez aussi, il y a certains moments où si j'étais pas sur YouTube, c'était pour... parce que j'étais mal en fait, j'avais pas envie de me filmer, j'avais pas envie de... Voilà, je croyais plus en rien. Et je le dis parce que j'espère du fond du cœur, et j'espère que si vous êtes entouré de personnes qui sont mal, qui sont, voilà, comme je vous l'ai dit, dans des petits moments de détresse où ils ont besoin de bonheur, j'espère que ce genre de vidéo là, ça pourra leur montrer que bah c'est des tout petits trucs du quotidien qui vont avoir l'air tellement futiles et tellement insignifiants, mais au final, à la fin de la semaine, tu verras que t'accumuleras des choses positive, que tu commenceras à reproduire à nouveau plus de sourires, plus de bonheur, et à la fin du mois encore plus, et à la fin de l'année tu auras commencé à guérir de certaines blessures, et à la fin de la décennie bah tu seras une nouvelle personne complètement transformée parce que tu seras plus la même. Tout ça, ça t'aura juste fait grandir. Je dis la même parce que je pense aux filles, mais c'est exactement la même chose pour les garçons, et j'espère vraiment que d'une certaine manière, et faut que j'arrête de dire ça, j'espère que voilà, d'une façon ou d'une autre, cette vidéo aidera le plus grand nombre de personnes possible, et que voilà, vous comprenez un peu la démarche que j'essaie de développer tous les jours. Franchement c'est pas facile hein. Au quotidien je suis confrontée à des personnes que je n'aime pas, à des situations que je n'aime pas, des choses comme ça, mais voilà, c'est apprendre à passer outre et apprendre à creuser pour trouver le positif là-dedans. Je vais arrêter de parler parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je ne sais pas comment je vais faire pour monter tout ça. Mais voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et merci si vous avez vraiment regardé cette vidéo entièrement, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve dans les commentaires et la semaine prochaine. Bisous.